Jessica, tu avais cette entrevue? Oui, Charles, effectivement. Donc, Madame Doreen Assad du parti. Bonjour, Madame Assad. Bon matin. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Donc, c'est ça, Madame Assad du parti Brossard Ensemble. Elle est conseillère municipale à Brossard. On s'entretient avec elle puisqu'elle vient de fonder, en fait, son parti. Dites-moi, Madame Assad, qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à fonder un tel parti? Jessica, premièrement, merci de m'avoir accueillie ce matin. Dans le fond, le besoin est venu du fait que j'ai constaté trop souvent que Brossard fait les manchettes, dernièrement pour les mauvaises raisons. Et ça m'attriste parce que c'est une ville en développement où est-ce que les choses devraient être très bien pour les citoyens de Brossard, mais on voit au niveau politique qu'il y a des enjeux assez importants. Et ce que je voulais, c'est donner une option aux citoyens, une option intéressante d'opposition qui pourrait faire en sorte qu'il y a de l'espoir pour le futur. Quand vous me dites que... Jessica, tu avais cette entrevue? Oui, Charles, effectivement. Donc, Madame Doreen Assad du parti. Bonjour, Madame Assad. Bon matin. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Donc, c'est ça, Madame Assad du parti Brossard Ensemble. Elle est conseillère municipale à Brossard. On s'entretient avec elle puisqu'elle vient de fonder, en fait, son parti. Dites-moi, Madame Assad, qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à fonder un tel parti? Jessica, premièrement, merci de m'avoir accueillie ce matin. Dans le fond, le besoin est venu du fait que j'ai constaté trop souvent que Brossard fait les manchettes, dernièrement pour les mauvaises raisons. Et ça m'attriste parce que c'est une ville en développement où est-ce que les choses devraient être très bien pour les citoyens de Brossard, mais on voit au niveau politique qu'il y a des enjeux assez importants. Et ce que je voulais, c'est donner une option aux citoyens, une option intéressante d'opposition qui pourrait faire en sorte qu'il y a de l'espoir pour le futur. Quand vous me dites qu'elle fait les manchettes au niveau politique, voulez-vous parler du dossier de l'agglomération, de la gestion de l'agglomération? Écoute, on sait que dernièrement, on fait parler souvent de l'agglomération, mais en réalité, moi, je fais référence au fait qu'il y a eu quand même une perte d'employés importante à l'hôtel de ville. Il y a un climat qui s'est inséré à l'hôtel de ville et ça a sorti dans les journaux. Et il y a d'autres exemples que je pourrais vous fournir, mais en réalité, je ne parle pas juste de l'agglomération, je parle de tout ce qui touche l'administration, la gestion et même le budget de la ville. Vous semblez effectivement assez critique du maire Paul Leduc. Qu'est-ce que vous feriez autrement, vous? Moi, dans le fond, ce que je veux que les citoyens sachent, c'est que Brossard Ensemble va être une nouvelle génération de citoyens. Les vieilles façons de faire, on va les mettre de côté. Une nouvelle comment? Nouvelle par rapport à la façon qu'on interagit avec les citoyens, notre accessibilité, notre écoute et les axes sur lesquels on va se focusser. Moi, dans le fond, je cherche à créer un conseil municipal qui est représentatif des Brossardois. OK. Mais comment vous allez l'améliorer, cette accessibilité-là? Écoutez, c'est pas juste une question de consultation, mais il va y avoir des mécanismes mis en place pour que le citoyen décide ce qu'il veut. Je vais vous donner un exemple. Le budget qui a été adopté, vous l'avez mentionné là, un peu avant, par rapport aux 224 millions sur 3 ans. Moi, en réalité, là, pour 2017, ce qui a été voté, c'était un plan triennal d'immobilisation de 180 millions, ce que je trouve très élevé. L'année passée, c'était dans les environs de 100 millions. Moi, un minimum, on aurait dû faire une consultation, une pré-consultation budgétaire. Laissons les citoyens décider où on va mettre notre argent. Et là, ça aurait été un budget représentatif du peuple. Mais si la ville ne met pas cet argent-là qui semble disponible dans ses infrastructures, dans ses bâtiments, ses parcs, elle va le mettre où? Mais écoutez, une bonne question aussi. Ce que je voulais que vous sachiez, là, c'est que c'est bon que les sommes d'argent soient mis en infrastructure et dans les parcs, mais on l'a fait de façon où est-ce qu'on n'a pas analysé les revenus potentiels. Fait que dans le fond, toute la charge du fardeau fiscal a été mise sur le dos du citoyen. On aurait pu aller chercher des subventions. J'ai aucune confirmation à date que ça a été fait. Fait que c'est pour ça que la facture s'élève. Ça n'a pas besoin d'être aussi élevé, aussi rapidement. Ça aurait pu être étalé dans le temps, fait de façon que ça répond réellement aux priorités des citoyens. C'est peut-être pas tout à l'intérêt des citoyens. J'espère que ça répond. Oui, mais si c'est pas adopté, en fait, parce que, corrigez-moi, là, l'argent semble là quand même. Pour le plan
triennale d'immobilisation, l'argent semble être là, semble être au rendez-vous. Mais là, il y a quand même une augmentation de budget importante. Puis on est allé chercher l'argent dans les surplus et avec des règlements d'emprunt. C'est pas vraiment une question de on a une enveloppe de 180 qu'on peut dépenser, comment allons-nous le dépenser? C'est pas ça qui est arrivé. Et vous, qu'est-ce que vous feriez dans le fond avec cet argent-là? Bien, honnêtement, je l'aurais réduit. Là. Pour moi, 180 millions pour 2017, c'est bien trop élevé. Puis, écoutez, je vais juste vous donner un exemple. Le pont d'étagement, là. Ça, c'est un viaduc que la Ville veut construire. C'est une très bonne chose parce que ça va connecter un secteur, les secteurs C au restant de la Ville, mais c'est quelque chose qui découle au niveau provincial. C'est pas quelque chose que seulement les citoyens de Brossard vont en bénéficier. Et donc, de l'avoir mis à un montant tellement élevé à l'intérieur de notre budget, selon moi, n'est pas au service des citoyens de la Ville de Brossard. Mais Mme Assad, souvent, pour demander des subventions au gouvernement, il faut soumettre un plan déjà établi. Alors, n'est-il pas normal, en fait, que ces montants-là soient mis au budget de la Ville et qu'en fait, par la suite, on réduise le montant ou qu'on redise à nos citoyens que ça a coûté moins cher puisqu'on a obtenu des subventions? Oui, c'est peut-être une stratégie de l'administration Leduc, je ne sais pas, mais à mon avis, c'est quelque chose qui doit être entamé beaucoup avant. Mais parce que je veux dire, on ne peut pas prévoir d'avance le montant qui sera octroyé par les différents ministères. Non, mais on a l'estimé des travaux. Puis c'est quelque chose qui a commencé il y a au moins 2 ans. C'est là que les discussions auraient été supposées d'être entamées et que les demandes officielles soumises. Il ne faut pas qu'on aille de l'avant sans savoir. Et à mon avis, il n'y a rien qui a été fait à ce sujet. Madame Assad, vous déplorez la coordination entre la Ville et 2 propriétaires de terrain dans le dossier d'un ferrailleur qui contaminerait possiblement les terres agricoles avoisinantes. Dites-moi, expliquez-moi un peu là, ce dossier-là. Ce dossier-là, il y a un citoyen qui a un terrain. Honnêtement, vous avez bien fait votre recherche par rapport à ce dossier-là. Moi, le seul point dans ce dossier-là que j'ai critiqué la Ville, c'est au fait que l'inspecteur est allé voir pour prendre état de la situation, puis il ne l'a pas fait avec les propriétaires de terrain. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'allers-retours dans ce dossier-là. C'est vraiment ça que j'avais un peu critiqué, mais à part ça, en bout de ligne, la façon que le dossier a été traité, j'étais satisfaite. Puis, présentement, il y a déjà un parti d'opposition à Brossard. Pourquoi avoir décidé de créer le vôtre plutôt que de vous unir avec celui de Renouveau Brossard de M. Assaf, Antoine Assaf? Écoutez, Renouveau a été là depuis au moins 2 mandats. Et moi, je cherche à bâtir quelque chose de nouveau. Moi, je cherche à donner un nouveau souffle à la Ville. Et pour le faire, je vais de l'avant avec l'équipe et le support que j'ai. Et les choses... écoutez, vous ne savez jamais ce que le futur va amener. Hein. Fait que j'espère être en mesure de revenir en studio pour vous donner d'autres nouvelles à fur et à mesure. Mais pour le moment, moi, ce que je veux, c'est bâtir quelque chose de nouveau avec les gens. D'accord. Et là, je lisais aussi dans mes recherches que vous souhaitiez faire de la politique autrement. C'est une phrase qui semble beaucoup à la mode. On dirait qu'il n'y a plus personne qui veut faire de la politique traditionnelle. Tout le monde veut la faire autrement. Mais autrement, comment? Bien, écoutez, il y a plein de choses, mais je veux juste vous montrer l'exemple. J'avais mentionné la proximité au début de l'entrevue. J'ai une page Facebook officielle en tant que conseillère où est-ce que j'ai interagi avec les gens et je réponds à leurs requêtes au moment. J'essaie toujours de revenir dans l'heure qui suit. Je veux qu'ils sachent que c'est pas bureaucratique. Ils n'ont pas besoin de passer toujours par les canaux officiels pour avoir la réponse à leurs questions. Puis, c'est rarement les politiciens que vous allez rencontrer que lorsqu'ils sont appelés, ils répondent directement au téléphone. Puis j'en suis une. C'est juste un petit exemple. Mais moi, ce que je veux, là, vous allez voir, tout va se dévoiler par rapport aux plateformes de la partie en 2017. On a un site web aussi, brossardensemble.ca. Fait que je veux que les citoyens suivent ça de près. Et voilà. Qui vous pensez compter parmi votre équipe, justement, pour les prochaines élections? Je suis en discussion avec plusieurs élus, plusieurs citoyens, et les choses vont se dévoiler en 2017. Des élus qui font partie de l'équipe du maire présentement? Je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde, mais je vais rester là. Je ne veux pas aller plus loin. D'accord. Bon, ben merci beaucoup, Mme Assad. Ah non, c'est moi qui vous remercie, c'est ça. Oui, merci pour votre présence ici, puis de joyeuses fêtes, puis bonne chance. Merci. Hein? Dans les prochaines minutes, Jessica Chavez, demande spéciale pour